monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon nouveau floss tube. Alors il s'est fait attendre parce que je vous avoue que je devais le tourner au début du mois de mai. Là au moment où je vous tourne, on est le 18 mai, j'ai dû me motiver à me lancer, j'avais tout préparé depuis un moment. Puis comme c'est une vidéo assez longue, à chaque fois je me dis il faut que je prenne le temps. Et puis un jour il y a du bruit dehors, donc je repousse. Un jour il fait trop sombre, donc je me dis que vous verrez rien. Et puis du coup je laisse traîner, je laisse traîner. Aujourd'hui c'est férié, donc je ne travaille pas. Et j'ai pu m'y mettre assez tôt pour que vous ayez de la lumière. J'espère que ça va durer. Et normalement tout est prêt, j'espère n'avoir rien oublié pour tout vous montrer de tous mes projets, mes avancées et mes achats du coup du mois et demi. En fait, c'est tout le mois d'avril et première quinzaine de mai. Alors, on va commencer par les projets terminés. Et là, je suis plutôt contente puisqu'il y en a 4. Si vous regardez mes vidéos review, vous en avez certainement déjà vu 2, mais il y en a 2 que je n'ai pas montré parce que c'était des tout petits projets et que j'ai pas voulu faire de vidéo exprès. Donc, premier projet terminé. Il s'agit de ma fleur du mois d'avril de la collection de fleurs Joy Sunday. Donc c'était l'avant-dernière qu'il me restait à faire. Celle de mai a été faite en mai 2022. Donc là, vous la verrez pas. Vous l'avez déjà vu dans des précédentes vidéos en review ou quand je vous montrais mon bilan de ce que j'avais fait en 2022. Et du coup, il ne m'en reste plus qu'une, celle de juin. Donc que je prévois de faire, d'ailleurs, vous voyez, je fais encore youtubeuse en carton. Je n'ai pas sorti la toile de juin, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, j'aurai l'occasion de vous la montrer terminée dans le prochain floss tube. Ça, c'est une toile, je pense que beaucoup d'entre vous avaient déjà vu et connaissaient déjà le modèle, donc c'est pas forcément hyper grave, je pense. Donc voilà, celle-là était très agréable à faire, en plus, forcément, plein de roses, j'adore le rose, donc forcément, ça ne pouvait que me plaire, donc c'était une toile estampée, que j'avais acheté chez VIP Cross Stitch en 11CT. Et elle a été très agréable à faire. C'est du 11CT, donc c'est gros, je fais devant la télé, je la trimballe partout. Et ça a été très agréable à faire. Je vous avoue que je suis assez impatiente de faire la dernière de la collection. Parce que pour le coup, quand il m'en restera plus qu'une, enfin, la dernière que je ferai au mois de juin, je pense première quinzaine de juin, elle sera finie. Et je pourrais officiellement dire que j'ai fini toute une collection de 12 toiles. Et ça, je trouve ça super cool et je serai fière de moi. Donc, première toile, c'est fait. Ensuite, une deuxième petite toile. Donc, il s'agit de celle-ci. Donc, c'est une petite souris. Il l'appelait souris aux grandes oreilles avec un petit cœur dans les mains. Je l'ai trouvée super mignonne. Donc celle-ci, elle vient du site One Day Saving. C'était aussi une toile estampée, mais cette fois-ci en 14CT. Vous pouvez voir ce qui ressort un petit peu, c'est qu'on a du demi-point en bas pour faire l'ombre. Et même mon backstitch, il y en a très peu, il n'y a que ces moustaches. Mais je suis plutôt contente du rendu. Eux, ils mettaient quelques points arrière au-dessus pour faire des genres de cheveux ou poils sur sa tête. Je trouvais que ça faisait un petit peu moche, donc je les ai pas fait. Je les ai laissés comme ça, je les trouvais très très mignonnes. Puis encore une fois, très agréable à faire. Et puis c'est tout petit modèle, toujours facile à transporter. Donc ça c'est cool. Et les deux dernières, je vais vous les montrer ensemble, parce que je sais plus si c'est dans le premier ou le deuxième floss tube. Je vous avais montré une toile de la collection Pusheen. J'avais acheté un petit kit sur Amazon, donc là c'est du point compté. Et j'avais acheté un petit kit, je m'étais dit bon, c'est mignon, je crois que c'était une dizaine d'euros. Il y avait 3 motifs à faire, donc on avait 4 fils fournis et les patrons. Et du coup, regardez, donc j'ai fait celui-ci et celui-ci. Le deuxième n'est pas hyper bien centré, mais bon, on va dire que ça ira. Ils étaient super mignons. Vous pouvez voir, Pusheen, c'est une petite créature très mignonne, ce petit chat. J'ai préféré le premier que le deuxième, tout simplement parce qu'il était symétrique. Et comme c'est du point compté, j'avais moins
à réfléchir. J'avais moins peur de me tromper. Mais autrement, bah, les deux étaient très agréables à faire. Je vous dis, on n'avait que quatre couleurs. On avait le rose, le marron foncé, et puis on avait deux beiges différents. Est-ce qu'on arrive à les distinguer? Vous voyez là, je crois que c'est un petit peu le beige plus clair dans sa queue. Et là, bah, à vrai dire, je ne me souviens même plus. Je pense qu'il y avait quelques points, mais j'avoue que je ne sais plus. En tout cas, les deux étaient très agréables à faire. Si j'y pense, je vous remettrai le lien du petit kit s'il est toujours vendu. Mais celui-là, c'était un petit kit sous licence, je sais plus. C'était un kit anglais. Mais bah, sous licence, et bah, du coup, l'artiste était bien rémunéré, ou la société qui les fabrique, vu que... Mais en tout cas, c'était bien un produit officiel sous licence. Donc c'est pour ça que je m'étais dit, tant qu'à faire, un petit kit. Et puis en plus, je fais un achat raisonnable et puis légal, on va dire. Donc du coup, j'étais plutôt contente. Je les avais laissés traîner les premiers mois. Et puis là, je m'y suis mis. J'ai fait les deux à la suite, je crois. Et franchement, je suis super contente. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, si vous les trouvez mignons. Moi, j'avoue que déjà, le petit chat, je le trouve très mignon. Et puis, bah, j'étais plutôt fière de moi. Donc, au niveau des réalisations terminées, bah, on a fini. Déjà 4, je suis plutôt contente. Les 4 ont été finis au mois d'avril, hein. Au mois de mai, depuis le début du mois, je suis d'une lenteur, je fais pas grand chose, parce que je m'éparpille un petit peu, je lis un petit peu plus, je fais un peu de diamond painting, et du coup, bah voilà, ça produit le résultat que je n'avance pas beaucoup, mais puis j'étais fatiguée aussi un petit peu, là, ce long week-end va faire du bien. Euh, alors, je vais vous montrer le projet sur lequel je travaille le plus en ce moment, et qui je pense sera terminé relativement vite. Attendez, je pousse mon fil, parce que sinon ça va faire... Moi j'ai le tambour, j'ai eu trop de mal à le mettre pour l'enlever, pour vous montrer. Donc c'est une petite toile Mickey qui vient de chez VIP Cross Stitch, et je l'ai choisie parce qu'elle avait que 4 couleurs. Mais mine de rien, elle me prend du temps. Mais oui, elle a que 4 couleurs. Et bah, il me reste plus que la dernière, là vous voyez. Le fond, tout ce qui est bleu ciel, c'est du noir. Donc c'est tous les contours. Et puis voilà, les contours, les yeux de Mickey, ses oreilles, son museau. Et bah sinon, on avait le texte Mickey Mouse dans un bleu. Je sais pas si c'est un bleu roi. Vous le voyez bleu marine, mais c'est plus clair que ça. On avait le blanc bah, pour tout le reste de Mickey. Et puis le rouge pour son ombre. Et puis sa tenue. Mais autrement, bah, je vous avoue qu'il est très très agréable à faire. C'est un 11CT. Et bah, je trouve que le rendu est plutôt bien. Ça fait un Mickey un petit peu vintage. Et bah, pour le coup, c'est reposant à faire. Je ne prends pas la tête. Donc j'ai ramené avec moi la photo pour vous montrer ce que ça donnera. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu vintage. Moi, j'aime bien. En tout cas, c'est plutôt cool. Donc c'est une toile qui fait 30 par 30. Le fond, bien sûr. Heureusement, le blanc n'est pas à faire. On fait que ce qui est imprimé. Donc celle-ci, bah, d'ici la fin du week-end, on verra si je m'y mets, mais comme je fais pas mal de diamond painting là ces derniers jours, mais j'aimerais bien, on va dire, l'avancer au maximum. Mais sinon, bah, ça sera la semaine prochaine qui sera fini de toute façon. En tout cas, avant la fin du mois de mai, il sera fini. Toujours avec mon petit aimant qui vient de chez Poussière d'Étoile. Et puis, voilà. Je pousse ça me fait un peu de place autour de moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Donc ça, c'est une toile que je fais en duo avec Loonix et ses loisirs. On fait un duo, mais je vous avoue que je suis en retard. On devait faire... Enfin, normalement, on a fait les 9 premières cases au mois d'avril, donc ça, c'était bon. Et pour le mois de mai, on devait faire encore 9 cases. J'en ai même pas fait une, donc il va falloir que je mette le turbo quand j'aurai fini Mickey. Voilà, donc c'est Aquali.
Je sais pas, oui, ça se voit un petit peu, mais bof. Hein, j'ai peut-être la photo pour vous montrer. Alors, vous allez voir toutes les estampées, et puis après, il va y avoir que du point compté. Je vous rassure si vous êtes là pour le point compté, donc voilà, c'est ça l'image. Et je la trouve plutôt mignonne. Alors... Ouais, donc je vous disais, j'ai fait ma première case au mois d'avril, et puis début mai, je me suis dit, allez, je me lance. Et puis finalement, j'ai fait autre chose, et puis elle est quand même pas mal confetti, hormis le bleu bien sûr. Donc je l'ai un peu laissé de côté, mais je vais essayer de finir pour être dans les temps, pour qu'au mois de juin, on puisse reprendre une nouvelle case. Mais ouais, c'est les confettis qui me freinent un petit peu sur cette toile, parce qu'autrement... j'ai été plus vite sur la première case parce qu'il y avait énormément du fond et très peu de confettis. Enfin, ça m'a quand même pris du temps. Mais vous voyez, les confettis, j'avais que ça. Et puis peut-être quelques points au-dessus, mais vraiment minimes. Et puis là, il va y en avoir quand même beaucoup plus des couleurs. Donc je traîne un peu la patte, on va le dire. Mais bon, la toile est très jolie et je pense que quand elle sera finie, elle sera vraiment superbe. Je range ça. Je referme la trousse après. Alors je regarde, mais je crois que ça y est, ensuite on est sur le point compté. J'ai fini avec l'estampé. Alors, premier projet. Pas forcément dans l'ordre que je les ai fait, commencé et reçu. Donc le projet que j'ai commencé, c'est un kit Riolis. Donc c'est celui-ci, le petit raton. Je l'avais commandé sur Amazon fin avril peut-être, j'ai plus trop la date. Et je vais du coup, donc Riolis, vous voyez, c'est... Hop. Je remettais mes fils parce qu'ils partent un petit peu dans tous les sens. Riolis, c'est les fils comme ça. Et sur ce kit-là, donc c'est les fils en laine et acrylique. Ils sont doux, c'est assez agréable à travailler. Et j'ai commencé la toile, vous allez voir mon avancée spectaculaire. Voilà. Je ris toute seule tellement c'est un peu ridicule ce que j'ai avancé. Mais oui, voilà, j'ai fait que ça. En fait, j'ai juste une soirée, j'ai tout préparé. J'ai fait un petit peu de son museau du coup. Et je l'ai rangé, je l'ai pas ressorti. Pourtant, elle est agréable à faire, mais comme tout, et je vous dis, comme le manque de temps, forcément. Alors, vous voyez, j'ai mon aimant spécial raton, hein, ça va avec, qui vient de la boutique aussi, Poussière d'étoiles. Et voilà. Alors, la toile, c'est une Aïda, je crois que c'est une Aïda de lin. C'est très joli, j'aime bien ce côté un petit peu moucheté et irrégulier, mais pour autant, c'est une 14CT, donc c'est très facile à travailler. Donc ça, je vous avoue que j'espère bien avancer un petit peu plus le mois prochain sur cette toile, parce que je l'adore et que je me suis acheté 2 autres kits Riolis. Je pense que je n'ai pas dû vous les montrer puisque j'avais pas fait de floss tube entre temps, même si vous avez peut-être vu l'unboxing, hein, bien sûr, puisque je l'avais posté déjà il y a un petit moment. Mais voilà, en tout cas, je range ça et puis j'espère vraiment avancer sur ce kit parce que je l'aime beaucoup. Et ensuite, je pense que c'est la dernière toile que j'ai avancée. Je vous dis, j'ai vraiment pas fait grand chose en fait. Mais celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Mais j'ai fait un peu plus quand même que le raton. Mais alors. Donc, celle-ci.
celle-ci. Je crois que je vous avais montré. Alors je vous montre la photo globale, de toute façon on voit rien. C'est un monochrome comme ceci et j'ai tout de suite beaucoup aimé le modèle. Et donc moi ce que j'ai fait, alors du coup j'ai commencé, donc cette fois-ci j'ai choisi une toile Aida 18CT. Je crois qu'elle est blanche, hein. Blanche ou blanc cassé, je sais plus. Je pense que j'ai pris blanc. Ça doit être du blanc, même si avec la caméra vous voyez peut-être pas forcément. Donc voilà tout ce que j'ai fait. J'ai fait un peu plus de 2 lignes. Et donc cette toile, je la brode avec mon fil variation de chez DMC. C'est celui-ci. Du coup, j'ai qu'une couleur. Donc, vous voyez, c'est un mélange de turquoise, de bleu canard. Alors, vous n'avez pas les vraies couleurs, c'est dommage. Pourtant, j'ai la lumière du jour, mais si je pose sur le blanc, est-ce que ouais, ça se rapproche un petit peu plus comme ça. Mais du coup, je vous avoue que le monochrome, ça a ce côté quand même agréable, parce que du coup, on fait que... on n'a pas à changer de fil, en fait. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Après, c'est très très long, vous voyez la taille du truc. Moi, j'ai juste commencé la bordure. C'est pareil, c'est un projet que j'ai avancé quelques jours, et puis je l'ai laissé de côté. Pourtant, j'adore. Je vous avoue que je suis fan du modèle. 18CT est très agréable à travailler. Il faut juste que que je sois bien éclairée, parce que sinon, c'est un petit peu désagréable et pas forcément évident d'avancer dessus. Mais autrement, je suis ravie d'avoir craqué là-dessus. C'est en voyant le Languedoc Sampler de... Enfin, le modèle de chez Languedoc Sampler que fait Anaïs de Ouvrage Lumineux. Et elle fait son modèle, du coup c'est aussi un monochrome. Et elle a pris ce même fil variation. Et je vous avoue qu'autant le modèle qu'elle a choisi, il est beaucoup plus grand que celui-là, je crois. Et je me sentais pas de le faire. Par contre, la couleur, j'ai flashé dessus. Donc du coup, je l'ai prise. Écoutez, donc voilà, ça c'est pareil, c'est un projet que j'ai envie d'avancer, mais pour l'instant, en fait, je veux me mettre aucune obligation, parce que j'ai pas envie d'être dégoûtée en fait. Je fais comme j'ai envie. Après, je vous avoue qu'au niveau des kits, j'en ai acheté que 3, du coup le Riolis que vous avez vu, plus 2 autres que je vais vous montrer. J'ai acheté un patron, et... j'avais acheté... alors je sais plus en fait, je pense que dans ma dernière commande, il devait y avoir le fil variation là, que vous avez là, et la toile blanche 18CT. Ensuite, qu'est-ce que... Ah, j'ai oublié de remettre ça. Alors ensuite, là, c'est des projets que j'envisage de commencer. J'en avais déjà parlé, je pense peut-être dans mon flowstube précédent, parce que j'avais imprimé ou acheté les patrons, mais pas commencé. Donc j'ai celui-ci. Je vous avoue que j'ai juste mis la toile, le fil et puis le patron. Donc celui-ci, c'est le projet en Blackwork. Le Botanical 2023. Donc c'est un sale de The Steady Thread. Donc chaque semaine on peut imprimer récupérer le PDF du modèle à faire pour une case. Et donc moi j'ai choisi de le broder sur cette toile-ci. Donc c'est du 18CT, mais vous voyez encore avec la lumière, on ne voit rien. Voilà, si je pose sur du blanc, vous verrez la différence. Donc c'est un rose pâle que j'ai trouvé très joli. Et je me suis dit que pour faire quelque chose de simple, j'allais prendre du noir, tout simplement. Donc je me suis acheté quelques échevettes de 310, et comme ça, je sais que j'aurai ce qu'il faut pour commencer ce projet. Mais alors, quand? Là est la question. Je continue à télécharger les PDF pour être sûr de
de les avoir tous à la fin. Je crois qu'à la fin, il sera mis en vente complet, mais peut-être l'année prochaine, ou en fin d'année. Mais je vous avoue que moi, j'ai commencé à les télécharger. Donc je continue pour avoir tout, et puis je le commencerai quand je le commencerai. Après tout, j'ai pas d'urgence. Donc je range ça. Hop. Donc encore projet à venir, hein, comme d'habitude. Alors bah j'ai pas fait de commentaires là-dessus, mais j'ai acheté ces pochettes sur Amazon qui sont bien pratiques. Alors il y avait 3 tailles, la taille grande comme ça, la taille moyenne, ah bah j'en ai à vous montrer après, il y en a une toute petite, bah, toute petite je l'ai là, c'est pour ma toile Mickey, j'ai mis juste mes fils, mon enfil aiguille et mon coupe-fil. Mais donc le dernier, alors le patron vous l'avez déjà vu puisque c'est un Madame l'a fait que j'avais acheté normalement pour le sale, organisé par Julia de Rose Cocon sur son groupe Facebook. Je l'ai acheté, j'ai la toile maintenant. Je sais plus si je vous l'ai montré. Donc j'ai pris une étamine 10 fils, je crois. Donc c'est une Lugana. Et j'ai pas commencé. J'ai les fils, j'ai la toile, j'ai le patron, mais pareil. Ma motivation, mon manque de temps, ma fatigue, enfin c'était l'ensemble. Donc j'ai pas commencé. Voilà, j'ai honte, hein, j'ai tout acheté, mais j'ai pas commencé. Voilà. Je n'ai rien de plus à dire, si ce n'est que je le commencerai un jour. De toute façon, parce que je vous avoue que les modèles de Madame l'a fait sont vraiment sublimes. Qu'il y en a plein qui me plaisent et que de toute façon, vu les prix des patrons, puisque c'était quand même 21 €, je n'en achèterai pas d'autres tant que j'ai pas commencé et bien entamé celui-ci. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt, je vais pas accumuler des patrons pour rien si je ne les brode pas. Donc ça encore, c'est projet, point d'interrogation, à voir quand je vais le faire. Ensuite, j'ai 2 derniers kits. Ah ben, c'est les kits Riolis, donc vous voyez là la pochette, c'est une pochette demi A4, bah, du coup ça doit être une A5. Donc au niveau du kit, j'avais pris celui-ci que j'adore. Donc c'est celui-ci avec un cœur et la date de mon mariage. Je voulais le faire pour notre anniversaire de mariage, mais comme c'est au mois de juin, vous doutez bien que pour cette année, c'est mort, je pense, vu surtout ma rapidité. Mais je vous montre rapidement, alors non pas le patron, j'avais fait un unboxing de toute façon, mais donc vous avez la toile. Alors bizarrement, c'est la première fois que je vois chez Riolis une étamine. Donc c'est une étamine 10 fils. 10 fils ou 11 fils? Je crois que c'est une Lugana, mais je suis pas sûre. Donc elle est crème. On a 3 fils. Alors là, c'est des fils en short, encore. Donc on a 3 couleurs, hein, blanc, rose et beige. Beige marron glacé. Et on a des perles. Donc ça, c'est trop joli. Des perles blanches, des perles dorées et des perles roses. Donc si vous regardez bien le modèle, on a... En fait, le blanc, c'est uniquement pour mettre les perles. Il n'y a pas de tracé blanc. Et puis sinon, voilà, il y a du rose et un petit peu de backstitch, mais très peu. Et voilà, j'ai craqué sur ce modèle que je n'avais jamais vu. Donc je l'ai aussi commandé sur Amazon. J'avais expliqué, j'avais mis les liens. Ils n'étaient pas donnés, pour être honnête, sur Amazon, ces kits-là. Mais sur 2 sur 3, le raton, je vous avoue que on peut le trouver ailleurs, mais les 2 autres, je les avais jamais vus. Donc je les ai pris malgré leur prix un petit peu élevé, qui était autour de 15 €, il me semble. Donc pareil, un futur projet. Et dernier kit Riolis. C'est celui-ci dans la même collection que le raton. Il est vraiment trop mignon. Alors je sais que j'en ai fait craquer une.
j'ai fait craquer Myriam. Je vous mettrai le nom de sa chaîne parce que j'en suis pas sûre, donc je dis pas de bêtises. Mais je sais qu'elle a vu ma vidéo et du coup elle l'a commandé aussi. Donc je suis contente de t'avoir fait découvrir ça. J'espère que à d'autres s'il vous plaît. J'ai vu qu'il était encore sur Amazon au même prix. Il faut compter une petite quinzaine d'euros. C'est des kits qui sont un petit peu moins chers normalement. Ce format-là, chez par exemple la maison du Canva ou autre. Mais ce modèle-là, je ne l'ai vu que là-bas. Donc je l'ai pris. Parce que ça doit être un modèle qui est peut-être plus ancien ou moins vendu, je ne sais pas. En tout cas, moi, il me plaisait, je l'ai pris. Alors là, je vous montre rapidement. Oh mince, la toile c'est un petit peu plié. Mais on a la même toile que pour le raton. On a des fils un petit peu plus colorés avec du rose, du vert et puis du beige. Et derrière, on a le patron, donc je ne vous le montre pas. Ensuite, on va passer aux achats un petit peu plus variés, on va dire. Alors, j'ai acheté, comme les deux précédents numéros, le magazine Création Point de Croix, donc de mai et juin, c'est le numéro 100. J'ai trouvé joli, les couleurs sont très jolies. Alors, je l'ai parcouru un petit peu, pour l'instant, j'ai pas repéré un modèle particulièrement qui me tentait de faire, mais je regarderai selon mes envies, selon les périodes, les saisons. J'ai pas de. Donc voilà, c'est ce petit magazine qui sort tous les 2 mois et qui est en kiosque ou voilà, enfin dans toutes les presses, je pense. Moi j'ai été le chercher, je crois, le jour de la sortie ou le lendemain, parce que je passais justement à côté de ma presse et puis il l'avait reçu, donc je suis contente. Donc ça, ce magazine-là est à 6,99 €. Et sachez que les anciens numéros, on peut les retrouver sur le site Création Point de Croix. Ils vendent par correspondance, on peut acheter les anciens numéros qu'ils ont encore en stock. Il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, alors, j'ai fait une petite commande chez Chibi Hour. Donc vous savez, c'est les box avec les sorcières. Et bientôt le sorcier, enfin les sorciers, mais pour juin du moins, ce sera un sorcier. Et du coup, j'ai craqué j'ai commandé ma box de juin. Et en fait, je me suis dit, tant qu'à faire, pour pas cumuler les frais de port, je vais prendre quelques petits aimants et puis un autre article. Je vais les ajouter et puis je les recevrai au mois de juin. De toute façon, j'étais pas pressée, c'est pas comme si j'en manquais. Puis j'ai eu la bonne surprise de recevoir ça il y a quelques jours dans ma boîte aux lettres, dans une petite enveloppe bulle. Et du coup, ils me les ont envoyés en avance, en me disant que bien sûr ma box n'arrivera que vers mi-juin, comme c'était annoncé au moment de la précommande. Donc je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris 3 aimants. Donc c'est les versions chibi des sorcières de février, mars et avril. Janvier, ils l'ont pas encore sorti, donc Alors, vous avez février, mars, regardez là comme elle est mignonne, c'est ma préférée, et avril. Voilà, les 3 sont super mignonnes. Déjà les vraies sorcières en grand, je les trouve très jolies, mais j'avoue que ces versions chibi, je craque. Donc j'ai pris les 3, ils sont au prix de... Est-ce que c'est 3 ou 3,50 leurs aimants? Je crois que c'est 3 €, il me semble. Ouais, ça doit être 3 €. Et ils sont normalement disponibles sur leur boutique, donc je vous mettrai le lien de leur boutique. Et sinon, je me suis pris pour tester, à force d'en entendre parler. J'ai vu que Angèle, des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, maintenant que son mari est rajouté au nom de la chaîne, qu'elle testait les aiguilles à point de boule ou aiguilles magiques. Donc c'est ça. Et du coup, j'ai pris un lot de 3 avec 3 tailles différentes, 34, 37 et 40. Normalement, plus le numéro est élevé, plus l'aiguille est petite.
Enfin, est fine du moins. Alors, j'ai pas encore testé, hein, je l'ai reçu il y a quelques jours. Donc vous voyez, les aiguilles sont comme ceci. Et alors, est-ce que... Désolée pour mes gros doigts. Est-ce que je vais arriver à vous montrer qu'il y a une petite boule au bout de l'aiguille? Je pense que vous pouvez arriver à voir. Donc du coup, à droite, vous devez... Oh, mince, je l'ai sorti. Je la repique à sa place. Voilà. Alors, décidément, j'arrive pas à bien la remettre. Bon, après, de toute façon, je pense que je les rangerai autrement, mais... Elles veulent pas tenir. Donc, moi, je les ai pas beaucoup manipulées pour l'instant. Bon, je pense que ça y est, ça tient. Donc, on a bien nos 3 aiguilles. Et du coup, à droite, on a la 34, au milieu la 37 et à gauche la 40. Donc, je crois que à droite, c'est pour le 11 CT, au milieu 14 et 16 CT, et à gauche, ça sera plutôt 18 CT et plus petit. Je crois qu'il en existe des encore plus petites, mais je pense qu'elles ne sont pas chez Shibiawa. Mais bon, moi, de toute façon, 18 CT, c'est largement suffisant pour moi, c'est mon maximum. Ce petit lot d'aiguilles était à 4 € des poussières. Je me souviens plus du prix exact, mais je me suis dit que c'était vraiment une bonne occasion de tester et de voir si, si ça me permet de rendre ma broderie plus agréable. Bon, de ne pas me piquer, j'ai pas de doute, mais bon, on va voir si c'est mieux. Et je vois que la lumière commence à diminuer, ça tombe bien, j'ai presque fini. Donc voilà, chez Shibiawa, il me reste 2 choses à vous montrer. Première chose, quand j'ai fait ma commande chez, je pense, Univers Broderie, j'avais pris des fils et des toiles pour mes monochromes. Et puis j'ai craqué pour un truc qui me faisait envie depuis un petit moment. Alors ça, ma commande datait de fin mars, mais je l'ai reçue au mois d'avril après mon dernier floss tube. Il s'agit de le nuancier DMC avec les fils. Donc voilà, je pense que vous le connaissez, vous avez déjà vu. Mais maintenant que je me mets de plus en plus au point compté, j'avais vraiment envie d'avoir... Voilà, je vous montre rapidement. Je vous avoue que j'étais un peu fascinée par tous les fils brillants, les fils diamants et les variations. Regardez-moi ces couleurs néon, le 900E 980. C'est un truc de malade, on dirait un stabilo. D'ailleurs, celui d'en dessous aussi. Mais ouais, tous ces fils brillants sont très beaux. On a des fils ombrés, je crois. Et puis on a du coup les variations, dont le turquoise, je crois que c'est le 4025 que je vous ai montré pour mon projet monochrome. Alors, je pense que je l'ai bien refermé. Donc voilà, ça, le nuancier, il y avait une petite remise, je crois que normalement il est vendu autour de 40 € et je pense que je l'ai peut-être payé 31 ou 32 €, je sais plus. Ça fait un petit moment maintenant, ça fait bien 1 mois et demi que je l'ai commandé, donc j'avoue que j'ai un petit peu oublié. Mais voilà, je pense que ça va être un indispensable, surtout que j'ai fait un autre achat que j'ai reçu hier, mais je vous en parlerai plus tard. Mais j'ai fait un gros achat, donc ceci va bien me servir. Je vous en reparle très prochainement, enfin, courant du mois de juin. Et la dernière chose que j'ai acheté, il s'agit d'un patron sur Etsy. J'ai complètement craqué. Je vous avoue que j'aime bien l'univers un petit peu gothique. Je suis une fan de groupes de métal symphonique. Et je me suis dit, je vais regarder est-ce qu'il y a des choses un petit peu dans cet esprit-là sur Etsy comme patron. Et je suis tombée sur la boutique qui s'appelle Stitch Sprout.
et je suis tombée sur 2 modèles sur lesquels j'ai craqué, et j'en ai pris qu'un. J'en ai pris qu'un pour tester, et je pense d'ailleurs que je vais le commencer très bientôt. Encore un projet à commencer, je dis ça. Donc voilà, c'est ceci. Donc là, vous avez la page de présentation. On nous dit que si on le fait en 14 CT, ça fera 6 par 6 inch. Je connais pas les mesures, donc ça faudra que je vérifie. Et donc voilà le modèle. Je vous mets comme ça. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la fiche. Il y en a une autre, un petit peu dans le même esprit, avec des potions, peu esprit et sorcellerie, avec beaucoup de violet, et plein de dégradés de violet. J'ai vraiment craqué dessus. Je vais vous montrer un tout petit bout de patron pour que vous voyez un petit peu comme c'est bien fait. Voilà, vous voyez comme ça. Et au niveau des DMC, on a 9 couleurs. Donc j'ai vérifié, normalement c'est bon, j'ai tout. Donc je vais pouvoir commencer. Et j'ai hésité sur la toile à choisir. Eux, ils préconisaient... je crois que le modèle... voilà, ils disent que ça a été designé pour une AIDA 14CT. Donc, je me suis dit, je vais utiliser la toile en 14CT que j'avais acheté chez De Mère en Fille et qui est un bleu très très pâle pailleté. Je pense que ça va rendre super joli avec les violets et le noir et puis un tout petit peu de vert, je crois. Et surtout, mon coupon est assez grand pour faire l'autre modèle aussi de la même collection. Comme ça, je pourrais les faire tous les deux avec le même tissu. C'était un tissu que j'avais acheté dans les soldes. Et quand je l'avais acheté, je ne savais pas vraiment ce que j'allais en faire. Maintenant, je pense que je me suis décidée. Donc, il faudra que je coupe bien la toile et que je prépare mes fils. Mais autrement, je pense que ça va être un projet agréable et relativement pas trop compliqué. Je vous avoue que sur Etsy, je me balade, je vois les Maria Brovko, Svetlana Sishkar, des très très belles choses, mais avec beaucoup, beaucoup de couleurs, de points arrière et de mélange de couleurs. Et pour l'instant, avec le point compté, je suis quand même débutante en point compté. Et du coup, je veux faire des choses quand même relativement plus accessibles pour moi, pour me mettre en confiance. Donc vous voyez, ce modèle-là, ça reste quand même plutôt linéaire. Déjà, on a le carré autour. Donc je commencerai par broder le carré en noir. Ça me fera la surface de la broderie. Et je sais que j'aurai plus qu'à broder dedans. Donc pour compter, ça sera beaucoup plus simple. Et surtout, ouais, je vous dis, j'ai vraiment flashé sur ce modèle. En plus, la fiche est très bien faite. Et le patron est vraiment top, top. Ouais, le modèle, en fait, fait 83 par 82, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, ça reste un modèle à taille, je dirais à taille humaine, quoi. Voilà. Écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout de cette vidéo. Je pense que ça a duré quasiment 40 minutes. Je pensais qu'avec mes peu d'avancées, il n'y aurait pas grand chose à vous dire. Mais en fait, je pense que j'ai toujours des choses à dire. J'espère que je vous aurai pas trop ennuyé, que les choses que je vous ai montrées vous auront plu. S'il y a des choses qui vous donnent envie, que vous avez fait ou que vous aimeriez bien faire, n'hésitez pas, j'adore lire vos commentaires. D'ailleurs, je profite là de cette vidéo pour vous remercier, les nouveaux et les anciens abonnés bien sûr, puisqu'on a dépassé les 700 abonnés il y a quelques jours. Donc je suis vraiment très contente de voir que ma chaîne et mon contenu continuent à vous plaire. Donc j'espère que ça va continuer et qu'on sera de plus en plus nombreux à partager ensemble, parce que c'est ça le plus agréable, quoi, quand on fait des vidéos, d'avoir de l'interaction avec vous. Et sinon, oui, je broderai dans mon coin et je m'en ficherai, je ferai même pas de vidéo, quoi. C'est vraiment plutôt pour partager avec vous. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais essayer de mettre les liens, si je prends, à tout ce que je pense.
de chaînes mentionnées et d'articles. Si jamais j'oublie des choses et que vous avez besoin d'un lien, n'hésitez pas à me le demander, il n'y a pas de souci, hein, je vais essayer de référencer tout ce que je dois noter, mais comme d'habitude, je risque d'oublier. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.